Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on a un sujet tout à fait particulier. Je reçois Rachel Poisson, qui est une femme qui a fait un événement absolument tout à fait extraordinaire. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on décide ou qu'on vit ça à 48 ans, d'avoir des triplés, ses premiers enfants? Donc, accueillons tout de suite Rachel Poisson. Et bonjour Rachel, super contente de t'avoir à l'émission, que tu aies accepté mon invitation. C'était précieux pour moi parce que quand on s'est parlé et que tu m'as conté un peu ton histoire, j'ai fait voyons donc. Il faut partager ça avec les téléspectateurs parce que tu as une histoire quand même qui sort de l'ordinaire, hein, qui est un peu particulière. Ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, explique-nous comment est-ce qu'à 48 ans, on décide d'avoir un premier enfant. Mm-hmm. En réalité, la décision d'avoir un enfant, le désir, il date de longtemps. Il n'arrive pas à 48 ans comme ça, dans mon cas. Mm-hmm. Dans la vingtaine, j'étais pas prête. Et au début de trentaine, j'étais avec un homme avec qui, là, je voulais avoir des enfants. Et à chaque fois que j'amenais le sujet, il me disait toujours « je suis pas prête, je suis pas prête ». Alors, plus le temps avançait et plus je ramenais le sujet, et il me répétait toujours la même chose. Et à 40 ans, quand j'ai eu 40 ans, on s'est séparés. Alors, à ce moment-là, tu commences un processus de deuil parce que tu te dis, bon, le bateau est passé, puis j'ai pas pu sauter dessus. Tu pensais déjà, là, tu étais trop vieille, là. Oui. OK. Oui. Ah oui. Mais là, quand même, là tu arrives 48 ans, ça veut dire que tu rencontres quelqu'un d'autre? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, j'ai voulu réaliser un rêve que j'avais d'aller à l'université. Donc, je me suis embarquée dans des études. Et à 44 ans, là, j'étais plus disponible pour rencontrer quelqu'un. Et j'ai rencontré quelqu'un, le conjoint que j'ai actuellement. Mm-hmm. Et donc, après un certain temps, il me dit qu'il aimerait avoir un enfant. Lui, il en avait 52 et moi, 45. Et là, je me roulais à terre. Je me disais, bonne ta joke, voyons donc, ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Là, il était prête, mais là, toi, tu avais fait ton deuil déjà de ça. Là. C'est que le deuil, je ne suis pas certaine qu'on fasse un deuil complètement à un moment donné d'un projet comme ça. Le désir est très fort en moi, il était comme ça. Et quand il me parlait de ça, c'était comme un coup de couteau dans le cœur. Parce que en dedans de moi, il y a une partie qui disait c'est pas possible, on est rendu trop vieux, puis un autre côté qui disait ah oui. Wow. T'aurais donc dû le rencontrer avant. Oui. Ça aurait enfin été possible. Mais là, est-ce que ça va être possible? Bien, pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible? Okay. Non, j'avais des préjugés sur mon âge, comme probablement la plupart des gens qui vont écouter l'émission là, vont penser la même chose. Alors, puis là, les mois avançaient, puis à un moment donné, je lui ai dit, arrête de me parler de ça parce que non, je vais partir, là. C'était trop douloureux. Ce que ça me faisait vivre. Et puis, bon, là, le temps a passé et à un moment donné, moi, je pensais toujours à ça. Et après un an à peu près, je me suis dit, enlève ta tête de là, puis vas-y donc, tu sais, c'est ça que tu veux. Tu as toujours voulu ça, là, fait que go. Là, je lui ai dit ça, on s'est garoché dans une clinique de fertilité parce que... Ça fonctionnait pas au naturel. Bien, c'est-à-dire que un cas sur 10 000, à 45 ans, la femme va être encore fertile, mais les autres, non. Parce que si tu n'as pas eu beaucoup d'enfants au cours de ta vie, tu as libéré tous les ovules de ton corps. Et ce qui reste, il n'y en a plus ou c'est de pas bonne qualité. Okay. Les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants dans leur vie, comme à l'époque de nos grands-mères, ben elles étaient fertiles plus longtemps. Moi, j'ai une tante qui a accouché à 48 ans.
Ouais, ma de ma grand-mère cousine, aussi. Oui, parce c'est qu'elle avait ça. eu d'autres enfants, donc elles étaient fertiles plus longtemps, parce qu'elles conservent leurs ovules lorsqu'elles sont enceintes. Elles les libèrent pas lors des menstruations. OK. Fait que les ovules restent dans la femme plus longtemps. OK. Alors, là, on est allé en clinique et c'est une clinique extraordinaire, là, Royal Vic. Là. Moi, je n'ai que des bons mots. Fait que donc, insémination Oui, artificielle. on a essayé avec mes ovules. Alors là, bon, ça marche pas. On recommence avec mes ovules. Deuxième essai, ça fonctionne pas. Mais le temps passe pendant ce temps-là parce que les essais in vitro, c'est dur sur le corps d'une femme et puis il faut prendre une petite pause entre chaque essai. Ils font quoi? Ils t'injectent ça? Ben, tu prends Non, c'est... tu prends beaucoup d'hormones. C'est toi qui t'injectes les hormones. OK. C'est des injections dans le ventre. Ah, dans le ventre? Oui. OK. Sur les fesses aussi, j'en ai eu, mais je ne sais plus lesquelles, là. Ouais. Et il y a une stimulation ovarienne. Alors, le corps va produire plus d'ovules que la normale. C'est ce qu'on veut. Parce que là, le médecin va aller récolter les ovules avec un prélèvement. Un prélèvement avec direct, une grande seringue. Il passe par le vagin, il s'en va il direct. passe directement comme ça. Puis, mon Dieu, fait qu'il fait le chemin complet d'un Ben, trompe de Fallope. ça court pas comme ça. Hein? C'est une aiguille, ça va direct en ligne droite. Ah! Dans le vagin, vers l'ovaire. Ah! Il va récolter, chaque piqûre, c'est un ovule. C'est douloureux? T'es gelé, t'es sous l'effet de toutes sortes d'affaires. Fait que t'es aux oiseaux parce que c'est extraordinaire. OK. Comme expérience. OK. Tu veux un enfant, là. Oui, oui, c'est clair. Écoute, puis ça fait pas mal parce que j'étais gelée. Alors là, mais le deuxième essai n'a pas fonctionné. Et entre-temps, je cherche une donneuse parce qu'au départ, il m'avait dit ça va prendre. Ouais. J'ai trouvé une donneuse. Puis comment qu'on fait ça? Comment qu'on cherche? Une petite annonce sur Internet. Une annonce sur Internet? Les petites annonces, là. OK. Un couple sérieux a besoin d'ovules, cherche une donneuse sérieuse et j'ai eu plusieurs offres. Oh! C'est surprenant. OK. Beaucoup de jeunes femmes voulaient me faire un don. Et moi, bon, tu sais, tu cherches une femme qui a les cheveux de la même couleur, un petit peu, les yeux pâles, qui me ressemble. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie, là, parce que quand tu vérifies le sérieux de la chose avec ces femmes-là, premièrement, tu veux une bonne santé mentale. Très important parce que c'est le bagage génétique. Le caractère que l'apparence, là. Ah oui. OK. Tout à fait. La personnalité va prendre le dessus sur l'apparence. L'apparence devient vraiment secondaire. C'est sûr, parce que les enfants, ils retirent un peu des parents. Ben, c'est le bagage génétique. Oui, oui. Malgré qu'il y a une partie du bagage génétique de la femme qui porte, c'est-à-dire moi-même, là, qui passe dans le sang. Le sang passe dans le système de l'enfant. Donc, il y a une partie du code génétique qui passe. C'est un médecin qui m'a dit ça. OK. Sauf que pour l'apparence, étonnamment, il me ressemble plus à moi qu'à la donneuse. OK. Oui. C'est une blonde aux yeux bleus. Les enfants sont bruns aux yeux bleus. OK. Mais toi, naturellement, t'es brune, c'est ça? Oui. OK. Puis mon conjoint aussi. Mais t'as les yeux bleus. J'ai les yeux pairs. T'as les yeux pairs. Mon conjoint a les yeux bleus. Ça a été fécondé avec son sperme. OK. Et, fait que donc, t'es inséminée avec son ovule à elle, avec le sperme de ton conjoint. Puis là, ça fonctionne cette fois-ci. Eh mon Dieu, oui. Là, t'es enceinte. Hey, je reçois un appel, ils me disent « T'es très enceinte. » T'es très enceinte. C'est trop cute, t'es très enceinte. C'est bon. Oui. OK, aucun doute. Fait que là, j'imagine que t'es suivie de très près tout au long de ta grossesse. Exactement, parce que la première écho, après 5 semaines, là, les cœurs commencent à battre. Les cœurs commencent à battre. Oui. Oui. Dans ce cas-ci, on parle de les cœurs. Hein? Oui. Mais ça, c'est fait exprès, je suppose. Hein? Ils en mettent plus qu'un pour s'assurer qu'il y en ait au moins un de viable? Ou bien c'est-à-dire si c'est un accident? Ou... Moi, ça s'est passé en 2009. Le médecin a mis 2 embryons. OK. Il y en a eu plusieurs. Elle était très fertile, puis de bonne qualité.
Et il y a des jumeaux dans la famille de mon conjoint, donc il y en a un qui s'est doublé. Fait qu'il y a deux les deux se sont développés et il y en a un qui s'est doublé, ça fait 3 bébés. Ah, fait qu'il y a un jumeau identique et un jumeau non identique à l'intérieur, dans les triplés. Oui. Ah, c'est donc le fun. Oui. Mais ils se ressemblent quand même pas mal, mais sauf que celui qui était à part est un peu différent au niveau physique, un petit peu, là, et au niveau de la personnalité aussi. Comment ça se vit quand tu apprends que tu en as 3? Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire! C'est le fun! Oui, dans notre cas, ça a été extraordinaire. Hein. Ça dépend des gens, c'est personnel. Oui. Mais t'en voulais tellement. Puis mon chum, il en voulait 12. Fait que 3, c'était le fun. Là. OK. Fait qu'à 3, tu dis, ben écoute, une grossesse, on y va. 3 de la shot, ça va super bien. Ah ouais, mais non, c'est ça, c'est la théorie, hein? Oui, mais sauf que les médecins, eux autres, quand mon médecin, parce que c'est la technicienne qui m'a passé l'écho, puis là, c'est là que moi, j'ai eu des réactions extraordinaires. Là. Je sors de là, je m'en vais voir le médecin dans son bureau, puis il me dit « Oh, non. » Oh, non? Non. OK. Oh, bonne nouvelle, t'es enceinte, mauvaise nouvelle, tu peux pas garder les 3. Oh! Ouais. OK. T'as comme pas le choix, là. Il me dit que c'est pas possible de garder les 3. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est trop risqué que ce soit des grands prématurés, parce qu'il y a une limite au corps de la femme à s'étirer. Bon, je sais écoute, on a des histoires à pu finir depuis quelque temps, là, qui en ont 5, qui en ont 6, qui en ont 7. Là. Oui, mais c'est des erreurs médicales. C'est calculé comme ça. C'est calculé comme une erreur médicale. Oui. Mais on sait que c'est quand même possible, tu sais. C'est possible, mais il y a des risques. C'est dangereux. Pour l'enfant, pour la mère, et ça coûte cher au système de santé parce que des grands prématurés, tu rentres dans les incubateurs, les soins intensifs. Une infirmière, sa job, c'est de s'occuper de 2 grands prématurés à temps plein. C'est une job à temps plein. 2 incubateurs là, branchés partout. C'est beaucoup de frais, là. OK. Ça coûte cher. Et ensuite, il y a tous les suivis de spécialistes qui s'ensuivent parce qu'ils restent entre 3 et 4 mois à l'hôpital chacun. Ils ne te donnent pas les 3 en même temps à la maison. Donc, tu en as un à la fois. Un premier, après 2 semaines, il t'en donne un deuxième parce qu'il faut s'habituer. Parce que chacun a sa carte de route quand il sort de l'hôpital. Et là, il y a ci, il y a ça. À telle heure, tu lui donnes telle chose, tu le nourris avec un lait spécial. L'autre, il sort, il est gavé. Il n'est pas encore capable de boire avec une bouteille parce qu'on s'entend, ils sont nés à 27 semaines. Ils sont nés à 27 semaines? Oui. OK. Fait que donc, tu les as gardés. Toi, tu as décidé de les garder. Nous autres, on a consulté une couple de médecins parce que le premier, il disait qu'il fallait faire une réduction, c'est-à-dire en enlever 2, en garder juste. Mais pour vous autres, le couple, vous aviez décidé qu'il n'était pas question. On avait de la misère à accepter cette idée-là. OK. Beaucoup de misère. Là, ça a été très difficile là, de penser faire ça. Donc, on a décidé de consulter d'autres médecins ailleurs pour avoir d'autres opinions. Et on a consulté 2 autres médecins. Le dernier nous a dit, écoutez, c'est votre décision. Si vous les gardez, je suis avec vous, je vous suis. Et on a eu le chef d'un département de grossesse multiple et c'était génial. Fait qu'on a décidé de les garder. Il nous a appuyés dans cette décision-là. OK. Fait que la grossesse, ça se passe bien? Oui. Mais à 27 semaines, pourquoi c'est arrivé? Les contractions sont commencées. Les contractions ont commencé, ils n'ont comme plus de place, il faut qu'ils sortent de là. OK. Fait que donc, t'accouches césarienne, j'imagine? Ou, oui, t'accouches en césarienne à 27 semaines. Fait que là, ils sont à l'hôpital. Encore là, c'est le processus d'incubateur. Fait que toi, as-tu le droit d'être présente? T'es pas là? Je les ai vus 16 heures plus tard, le lendemain. Ah oui, c'est après-midi. Ça. Ah oui. Fait que tu n'as pas allaité personne, c'est sûr. Impossible. Ils ne peuvent pas boire toutes seules. Ils ne peuvent pas respirer toutes seules. OK. Ils sont branchés de partout. Okay. Alors, quand tu rentres, tout petit. C'est long comme ça. J'en avais un, 2 livres et 4, 2 livres et 6, 2 livres et 9. J'avais 7 livres et quart de bébé à 3. OK. Ouais. À 27 semaines. Fait que là, c'est tout le processus de l'hôpital.
déjà, ça commence... Tu commences, C'est j'imagine, rough. ou t'es-tu déjà préparé dans ta tête comment tu vas t'organiser avec ça? Ah, ben quand j'ai vu, à un moment donné, qu'il y en avait 2 qui se sont mis à pleurer en même temps, là, j'ai fait... Oui, c'est vrai que c'est un premier en plus. Là. Fait que tu n'as pas l'expérience comme telle d'avoir vécu les bébés, ce que c'est que d'élever un enfant 0 à 1 an. Tu n'as pas idée de tout ça. Est nouveau. Tout est beau, tout est rose. Tout est beau, tout est nouveau, sauf que ça se passe pas tout à fait comme ça. Ça se passe pas de même. Là, j'ai compris qu'il me manquait 2 paires de bras. OK. Ouais. Parce qu'il y en a un qui braille, l'autre braille. Hein? C'est la chanson est partie. Là. Oui. Fait que je pouvais pas coucher à l'hôpital pendant tout le temps qu'eux étaient là. Donc, j'allais coucher chez moi, je revenais à la campagne, Montréal. Oh mon Dieu, tu faisais tout ce Je faisais ça là. en tirant mon lait avec une machine. Fait qu'ils ont donné quand même ton lait pour avoir le cholestérol, j'imagine, puis tout ça. Ah, ça, c'est fantastique, c'est bien. Oui. Mais c'est sûr qu'ils ont complété avec d'autres. Avec d'autres choses, oui, c'est sûr. Et donc, je faisais tout ça en même temps que j'allais les voir et en même temps que je pensais à l'organisation, comment je vais faire. Et mon conjoint, c'était clair que quand on a pris la décision de garder les 3, je lui ai dit, parce que c'est un pommiculteur, travaille 12 mois par année, 7 sur 7 du matin au soir. Tout le temps. Donc, tu savais que tu n'avais pas d'aide de ce côté-là. Là. Il ne pouvait pas avoir de seconde. J'ai fait un deal avec lui. J'ai dit, écoute-moi bien. J'ai dit, là, ils nous disent qu'il faut en enlever 2. On veut les garder, je veux bien, mais sauf que concrètement, là, ça ne serait pas possible si je n'ai pas d'aide à la maison. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Une femme en tout temps. Donc, une bonne ou une assistante ou en tout cas un aide ménager ou un aide... Oui, des femmes. Il y en a eu plusieurs. Parce qu'il y avait un changement de chiffre. Une de jour, une de soir. 24 heures sur 24. Les 6 premiers mois, c'était 24 sur 24, 7 sur 7. Quasiment et c'est essentiel, nous qui avons assumé ça. Ouais. Et oui, pas le choix. Parce que j'en avais un qui a été gavé pendant 3 ans de temps. Où tu trouves ça, des femmes comme ça qui tu mets des annonces, puis là, mets des annonces. Tu passes des entrevues, et tu sais, fait que moi, là, j'avais beaucoup de choses à gérer. Et j'allais voir les enfants aussi à travers tout ça, et ça a été une charge. Ben, j'imagine. Écoute, t'en as juste un, OK? J'ose juste penser à... t'en as un tout petit aujourd'hui, puis toute l'énergie que ça peut te drainer, parce que, écoute, avant que ça fasse le nuit, tu sais, il faut que tu les nourrisses de façon régulière. Oui. Là, t'en as un qui pleure, l'autre est parti, l'autre est parti, l'autre est parti, puis c'est pas patient. Vraiment, à cet âge-là, c'est moi. Oui. Ça veut vraiment tout de suite, fait que t'as comme pas le choix. Pas le t'es choix. vraiment pris, fait que quand est-ce que tu dors, sinon? Ben, c'est que... Puis moins tu dors, moins t'es patient. Fait que oui, exactement. Alors, puis ils se réveillent pas tous en même temps la nuit. Fait que tu te couches, puis il y en a un qui te réveille, tu te lèves, après ça, il se rendort, tu te recouches, l'autre se réveille. Les 3 premières années, je dirais qu'ils m'ont réveillé entre 5 et 6 fois par nuit. Minimum. Alors, c'est les nuits que j'ai passées. C'est difficile. Tu dors plus. Tu dors plus. Oui. Malgré que tu avais du soutien 24 heures. Ben, les 6 premiers mois, mais après ça, je me levais la nuit. Puis des fois, les 2 qui n'étaient pas gavés, ils se réveillaient. C'est arrivé une couple de fois, là, je m'accotais sur le mur, à terre, là, je m'assoyais sur le plancher. 2 petites chaises de bébé, là, puis j'ai plié comme ça avec les bouteilles. On se trouve des trucs. Oui. On se trouve des trucs. Oui, on devient imaginative, hein? On devient inventive, créative. Exactement. Alors là, j'ai aussi mis des annonces. C'était pas assez une aide, une femme. Je trouvais que c'est pas assez. Alors, j'ai mis une annonce dans le journal pour recruter des jeunes retraités, des femmes bénévoles pour venir m'aider, pour venir bercer les bébés. Parce que tu n'avais pas juste les enfants, toi, tu avais plein d'autres responsabilités aussi. Tu as les repas, tu as l'épicerie, il faut que tu sortes, tu sais. T'as la geste. Puis ma mère... C'est ça, tu avais quelqu'un aussi, tu étais soutien à domicile, toi, pour personnes âgées aussi. Bien, c'est que... Tu prenais soin de ta mère. À l'âge que j'avais une mère de 82 ans quand j'ai accouché, et les autres grands-parents étaient décédés. Et ma mère est venue rester avec nous, dans sa maison mobile, juste à côté de nous. Alors, quand les enfants ont eu 2 ans, donc elle en avait 84, elle s'est fait opérer pour le cœur, puis en sortant de l'hôpital, elle a fait une chute, elle s'est cassée une hanche. Donc,
OK. Ça a comme dégringolé à partir de ce moment-là. Alors, je suis devenue aidante naturelle pour ma mère en plus des enfants. Des enfants qui étaient déjà tout petits. Fait que ça Ouais. fait beaucoup Oui. de temps dans une journée. Humainement, c'est presque plus possible. Là, c'est rajoutez-en pas, la cour est pleine. Puis quand une amie t'envoie un message Facebook puis qu'elle veut de tes nouvelles, t'as même pas le temps de répondre. T'as plus de vie, là. S'il vous plaît, là, essayez de comprendre que là... mais les gens qui ne vivent pas la situation ne peuvent pas nécessairement comprendre exactement. C'est hyper prenant. Oui. C'est hyper prenant. Ouais. Fait que là, t'as du soutien. J'ai trouvé des bénévoles. T'as trouvé des bénévoles. Extraordinaires. OK. Ah! Qui aident à bercer, calmer, oui, parce qu'ils ont besoin d'attention. Écoute, moi, là, c'est pas parce que je n'ai eu 3 d'un coup qui ont manqué d'affection. Tu sais. Non, c'est important, puis c'est une consécration encore aujourd'hui. Puis en vieillissant, déjà, 3, ça bouge une maison, ça, là, ça déplace de l'air. Oui. Chez nous, tu veux sortir, tu veux les faire garder. Ben oui, mais il y a aussi qu'ils ont eu beaucoup de suivis médicaux. Beaucoup. Et parce qu'ils sont plus fragiles que des bébés nés à terme. Hein, les médecins nous avaient dit, si vous voulez qu'ils tombent malades, faites-les baptiser. Sinon, attendez qu'il y ait 2 ans. Les poumons sont plus fragiles, fait que mettez-les pas dans les bactéries. Ils sont allés... pour pas sortir de son environnement trop souvent. Non, t'essayes de faire très attention. OK. Et là, quand ils ont eu 3 ans, un peu moins de 3 ans, là, ils sont rentrés en CPE. Oui, Ouais. OK. Et, donc là, ça fait un petit peu, là. Tu as pu respirer, commencer à travailler ou faire autre chose, du moins t'occuper de toi? Oui, puis non, parce que c'est ma mère, c'est des rendez-vous, tu sais, Ah, puis oui, OK. les enfants avaient de la physiothérapie à faire parce que un grand prématuré, souvent, il va avoir le tonus musculaire qui va être plus faible qu'un enfant né à terme. Donc, ils ont eu des suivis jusqu'à l'âge de 6 ans pour renforcer les muscles. Mais toi, en tant que femme, à l'époque, là, de 48 ans, puis là, écoute, tu vieillis, les enfants vieillissent, là, OK? Dans ton corps, cette grossesse-là, ça s'est bien vécu, ça s'est bien passé? Tu t'es pas sortie de là à terre, vidée, épuisée? C'est pas la grossesse, non. C'est pas la grossesse qui est dure à 48 ans. Ben moi... Pour toi, c'est pas la grossesse qui a été difficile? Non, c'est pas l'âge. C'est d'en avoir 3 en même temps. OK? Que tu aies 20 ans, 30 ans ou 40 ans, 3 enfants en même temps, si t'as pas d'aide, là... Oui, après, tu parles, toi. Après, oui, après. Mais la grossesse en tant que telle, toi, c'est pas ça que tu as trouvé difficile? Non, pas du tout. OK. Sauf que le difficile, c'est que j'ai pas un gros gabarit, fait que... t'es pas très grande. À 27 semaines, malheureusement, là, il n'y avait plus de place. Ouais, ben c'est la nature que ça s'est fait. Mais ils sont vivants. Ils sont tous les 3 vivants, tous les 3 en santé. Aujourd'hui, ça a quoi? Ça a quasiment 10 ans? Là? Ils vont avoir 9 ans au mois de décembre. 9 ans. 9 ans. Fait que ça a 9 ans. Ça bouge, ça bouge. Oh, oui. Mais ça, j'imagine, écoute, même si ton mari en voulait 12, ça change une dynamique de couple, là. Tout à fait. Ça vient... T'as plus de temps pour grand-chose non plus. Tu sais, déjà que dans un couple, t'as un enfant, t'as 2 enfants, t'es même pas collés, là. Tu sais, souvent, tu vas attendre un décalage entre chaque. Fait que, tu sais, les couches, tu les as pendant longtemps. Puis t'as de la misère à te trouver du temps de couple. Tu tombes dans les responsabilités. Et toi, j'imagine que t'es tombée là-dedans, 100 000 à l'heure. Oui, et plus, disons que c'est moi j'avais un agenda, hein, puis c'était chargé là, avec les employés, tu sais, la paperasse, les rendez-vous, ma mère, tu sais, c'était tout le temps. Là. Dans le fond, tu avais quand même pas juste les enfants, tu avais comme 3-4 jobs, même si tu étais à la maison. Oui, là, puis un cultivateur, tu sais, c'est ça aussi. C'est ça, il faut que tu t'occupes de tout ça. Fait que tu t'occupais de la gestion, toi. Gestion de la maison et tout ce qui vient avec. Alors, la charge mentale, ça a été gros. Et j'avais l'impression de pas nécessairement être validée dans ça par mon conjoint.
que c'était gros, là. Tu sais, il rentre, lui, puis ses repas sont préparés, puis... Ouais, il ne voyait pas nécessairement l'ampleur de la tâche que ça représentait. Lui, il s'amusait avec les petits, puis... C'est ça, à peu près. Il savait, oui, les rendez-vous, tout ça, mais, tu sais, hey, 3 bébés, là, tu pars en ville avec ça, là, de la campagne. T'imagines les sacs, oui, et puis la poussette tripe, puis ça rentre à peine dans la valise de la camionnette avec un pied pour fermer la porte. Ça te prend un camion. Oui, tu sais, c'est ça. Tu sais que le gavage en s'en allant, il fallait l'assumer à chaque heure. Fait que lui, là... La quantité de lait, la quantité de bouffe, tout en même temps. Fait que c'est tout triplé, finalement, toute ta dépense du départ et l'énergie et tout, c'est tout. C'est quand même quelque chose, surtout, écoute, à ton âge, moi je sais que j'ai 51, là, je me vois pas, mon Dieu, avoir des enfants, je n'ai eu, Dieu merci, très jeune, tu sais. Puis moi, ça a été très dur pour le corps, fait qu'imagine l'énergie que ça a dû, moi c'est ça que écoute, je trouve que tu as eu un courage phénoménal. C'est sûr que je savais pas que tout ça, tu sais, la grande prématurité, ça a rajouté là, que ça représentait, dans le fond. Tu sais, s'il était né à 35 semaines ou 37, c'est pas pareil. Ça aurait été moins, oui. Triplets, mais là, puis il y avait ma mère, tu sais, fait que ça a été... Tu viens d'accoucher, les allées et venues à l'hôpital, tu sais, ça draine, tout le stress, ils vont-tu survivre, vont-tu être corrects? Dans le fond, c'est ça qui était le plus épuisant, le plus drainant. Oui, j'en ai un que celui qui a été gavé a subi 3 opérations bébé, là, encore à l'hôpital. C'est-tu quelque chose que tu es fière d'avoir fait? Tout à fait. C'est pas quelque chose que tu regrettes, c'est je une regarde réalisation. En arrière, là, et aujourd'hui, je me dis « wow ». Tu sais, j'ai pas eu de burn-out, j'ai réussi à gérer, tu sais, c'est ça. Cet été, je rencontre une femme, elle en voit un arriver, puis un deuxième, elle dit « Ah, des jumeaux, ouf! » Puis là, le troisième, elle dit « Ah, des triplés! » Parce que sa fille a des jumeaux, bébé, et elle est... dépassée. Complètement. Ça fait que c'est pour ça qu'elle... Non, ça prend de l'aide. Oui. Mais ça prend un système... Faut admettre qu'on a besoin d'aide. Absolument. Aussi, fait que ça prend l'humilité pour le faire. Puis écoute, on a juste à te voir, c'est fantastique. Moi, je te regarde aller, je trouve ça tellement extraordinaire. C'est tellement beau, tu sais, de voir ça. Oui. Puis d'évoluer à travers ça. C'est sûr que c'est pas facile, c'est des épreuves qui sont difficiles. Oui, tu sais, parce que faut le dire qu'à 48 ans, la ménopause a suivi quelques années après, avec quelques symptômes. Là, c'est ça. Qui, bon, ça a été, ça a joué sur le couple aussi, un peu. Oui. Mais aujourd'hui, je t'ai rencontré depuis un petit bout, puis... ça aurait été le fun de te connaître quelques années plus tôt. Oui, ben écoute, chaque chose en son temps. Tout ce qui arrive est adorable, puis ça a sa raison d'être. Hein? Fait que, regarde, merci infiniment d'être venu à l'émission, de nous avoir raconté ton histoire. Si ça peut inspirer des jeunes mamans aujourd'hui de dire, regardez, vous trouvez ça dur avec un enfant, on comprend, mais il faut avoir l'humilité de s'organiser, d'aller chercher de l'aide, de passer des annonces. Je trouve ça tellement original ce que tu as fait, c'est fantastique d'avoir pensé faire ça. Fait que, donc, ça va être tout pour l'instant. Merci Rachel, on se revoit pour une prochaine émission. Merci.